Eh bien salut tout le monde, c'est Flo, j'espère que vous avez la forme. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, on va voir quelle est la meilleure pâte thermique de 2019. Alors pour ce faire, j'ai acheté tout un tas de pâtes thermiques, les toutes dernières nouveautés qui sont sorties. Et en plus de ça, j'ai acheté les classiques, la Gelide Extreme et ainsi que le Cryonaut de chez Thermal Grizzly. Donc voilà, toutes les nouveautés. Ici nous avons la nouveauté de chez Corsair, la MX4 2019 de chez Arctic et la NTH2 de chez Noctua. Donc voilà, tout un tas, on va voir les prix, les performances, tout ça. Mais pour commencer, avant, je vais vous présenter la configuration de test. Et tout de suite après, je vous expliquerai comment j'ai procédé pour faire chauffer la machine. Alors je vais vous donner après toutes les performances et tout ça. Mais je peux vous dire direct qu'il y a un gagnant qui sort du lot. Et franchement, ça fait plaisir. Donc on a trouvé un gagnant. Et je vais vous dire ça plutôt en fin de vidéo. Donc restez bien. Donc pour commencer cette configuration, c'est la configuration de référence que je me sers régulièrement maintenant. Donc c'est un Ryzen 5 2600. J'ai rajouté le Be Quiet Pure Rock qui est juste ici, qui est monté. C'est un très bon ventirateur qui coûte une trentaine d'euros, qui fait le taf. Il n'est pas exceptionnel, mais il est vraiment correct parce qu'il est vraiment très silencieux. Autrement ici, la RX 580 qui va beaucoup chauffer dans notre boîtier. Et justement, ce boîtier, ça fait longtemps que j'avais envie de vous le présenter. C'est le Ampere Gaming War Machine. Donc un boîtier sympathique qui coûte 59 €, qui a 4 ventilateurs dessus. Donc je vais commencer par vous le présenter et regardez bien en description, il y a un petit code de moins 20% qu'Ampere Gaming vous a donné. Donc ce qui fait le boîtier à 47,92 €. Là ça fait plaisir, mais regardez bien, je vais vous l'expliquer avant, je vais prendre 2 minutes pour vous l'expliquer et ensuite on attaque les pâtes thermiques. Donc déjà pour commencer, ce boîtier, le prix de base 59 €, petite réduction qui fait plaisir, donc le prix est vraiment correct. En façade, vitre en verre trempé. Ça fait plaisir à ce prix-là, 3 ventilateurs qui sont RGB, un quatrième à l'arrière et tout simplement le petit bouton en façade qui peut faire varier les éclairages. Donc il n'y a pas besoin de carte mère particulière et ça c'est vraiment très bien. Alors ce boîtier accepte les cartes mères ATX, Micro ATX, Mini ITX, donc dimension moyenne tour compacte. Je vais prendre les mensurations. 18,5 cm de large, 40 cm et demi de profondeur et 44,5 de hauteur. Donc voilà un boîtier vraiment très compact. Personnellement j'aime bien les boîtiers compacts, j'aime pas les gros monstres ici qui prennent beaucoup de place. Donc c'est vraiment sympa, ça peut prendre la place sur le bureau. Donc la taille du ventirail jusqu'à 155 mm, ça tombe bien, le Be Quiet c'est vraiment ce qui mesure et ça rentre. Donc sur le côté, vitre en verre trempé et comme d'habitude, faites bien attention, c'est fragile, d'ailleurs c'est marqué attention paroi en verre fragile. C'est pas moi qui l'invente. Donc en bas ce qui est sympathique, c'est qu'il y a le cache alimentation, ça fait plaisir, c'est pas toujours disponible. Et la petite fenêtre pour voir l'alimentation. Ici c'est une Aerocool Luxe 550 watts, donc franchement sympathique, d'ailleurs je l'ai testé. Dernière précision, sur le dessus on pourra rajouter 2 ventilateurs de 12 cm. Donc à l'intérieur l'espacement est vraiment super correct. Les ventilateurs tournent assez fort, ça c'est un petit peu dommage, c'est un peu bruyant, mais autrement le look est sympathique, surtout pour le budget, et en plus de ça avec le petit code je vous rappelle 47 €. Je vais vous montrer quand même ce qui se passe à l'arrière, comme vous voyez, et je vais vous montrer également ce qui se passe de l'autre côté. À l'arrière, 2 baies pour disque dur, le stockage 2,5 pouces peut prendre place ici de l'autre côté comme j'ai installé mon SSD, autrement le petit module ici qui a les 4 ventilateurs qui sont connectés dessus d'origine, et le petit bouton LED de la façade qui est déjà branché dessus, c'est vraiment très bien, pour changer les modes d'éclairage. Donc voilà, il y a moyen de faire un câble management assez propre pour ce type de configuration, c'est pas trop surchargé et ça passe. Donc un boîtier vraiment sympathique pour 59 €. La seule défaut que j'ai trouvé vraiment pour ce boîtier, c'est ici au niveau de l'alimentation. C'est dommage, les baies de disque dur gênent un petit peu, donc c'est assez difficile de rentrer l'alimentation. Bizarrement, la seule alimentation que je vous conseille ici, c'est une alimentation non modulaire, donc tous les câblages qui passent directement ici, parce qu'avec une alimentation semi-modulaire ou modulaire, c'est vraiment très difficile après d'installer les câbles supplémentaires. Maintenant, on va passer aux pâtes thermiques, donc je vais vous expliquer comment j'ai procédé. Alors j'ai utilisé pour ça 3 des marques Basic Edition. J'ai fait 3-4 sessions pour faire chauffer, donc avec la pâte thermique d'origine qui était préappliquée sur le Be Quiet. Donc j'ai fait bien chauffer et ensuite au fur et à mesure j'ai acheté un petit lot de lingettes ici de chez Noctua, donc c'est des lingettes avec un petit peu d'alcool. Donc ici pour 20 lingettes c'est un petit peu moins 10 €, d'ailleurs vous retrouvez tous les liens en description pour ceux qui veulent, donc n'hésitez pas à checker. Donc ce lot de lingettes à l'alcool, on essuie, ça enlève très bien la pâte thermique et au moins nos tests sont vraiment pas faussés. Donc quand la machine était bien chaude, j'ai démonté le ventirail et j'ai commencé par la Thermal Grizzly Cryonaut. Pour moi c'était une des références de 2018-2017 d'ailleurs. Donc à chaque fois j'ai pris la température après une deuxième session de 3 des marques Basic Edition, donc ça chauffe énormément. Petit rappel, la RX 580 chauffe quand même beaucoup, donc ça dégage beaucoup de chaleur, donc c'est pas plus mal pour nos tests. Donc la Thermal Grizzly niveau du prix, 8,90 € pour 1 gramme. Donc 1 gramme c'est que dalle, c'est 3-4 fois maximum, et après c'est fini. Donc à chaque fois je mets un gros grain de riz dessus, l'équivalent d'un gros grain de riz, et la pression va étaler la pâte thermique. Donc je vous montre, voilà c'est vraiment petit 1 gramme. Petite spatule avec, mais j'explique très bien, on peut mettre soit une noix au milieu comme j'ai fait, donc l'équivalent d'un grain de riz, ou alors directement l'appliquer à la spatule. Donc vendu en 1 gramme, 8,90 € qui fait au kilo 8900 €, c'est vraiment énorme, donc 8900 €. Le prix de l'or actuellement c'est 37 000 €, donc ça se rapproche.
c'est le prix de l'or qui était en 2000, donc c'est vraiment énorme. 1 kg, 8900 €, c'est vraiment très cher. À l'usage, c'est un usage qui est vraiment bon, correct, sans être exceptionnel. Elle sèche un petit peu, elle est assez dure à enlever, donc franchement, c'est moyen. Et on verra les températures tout de suite après. Deuxième pâte thermique aussi une référence, c'est la Gelid GC Extreme, donc qui est vraiment très reconnue. Cette fois-ci un peu plus grosse, la seringue 3,5 g et qui fait 12 €, donc le prix vraiment beaucoup plus raisonnable. Également une petite spatule dans le bundle, ça fait plaisir. Donc je vais vous montrer à quoi elle ressemble déjà. Ça fait beaucoup plus gros, donc c'est vraiment pas mal. Franchement, elle était pas mal. Au niveau de l'usage, je lui mets une note de 4 sur 5, c'était vraiment bien. Troisième pâte thermique que j'ai testé, une nouveauté de 2019, donc c'est l'Arctic MX4 version 2019. Donc beau petit sachet bleu, sympathique, 8 ans de durabilité qu'ils mettent, donc c'est vraiment très bien. Donc franchement pas mal. Donc je le précise, j'ai acheté que des pâtes thermiques qui ne sont pas conductrices, donc ici il n'y a vraiment pas de risque. Donc cette fois-ci, c'est un tube de 4 grammes qui fait 8,50 €, donc le prix vraiment déjà, c'est le moins cher des trois. Donc je vous montre dedans, voilà une seringue à peu près de la même taille que la Gelid. Sympathique, 2019 édition marquée en rouge, donc franchement pas mal. Également disponible en 8 grammes pour 13 €, donc celui qui utilise beaucoup de pâte thermique. Et 45 grammes, ça doit être vraiment une grosse seringue pour 36 €. Donc là, le prix est vraiment super intéressant pour celui qui en consomme beaucoup. 45 grammes, ça vaut le coup. Au niveau de l'usage, c'était vraiment très bien. Quatrième pâte thermique que j'ai testé, c'est la Corsair TM30, donc une nouveauté de 2019. Ici, nous avons 3 grammes pour 6,90 €, donc c'est vraiment un très bon prix. Donc voilà, toujours pareil, ça se présente avec une petite seringue. On voit très bien qu'elle est à moitié remplie. Au niveau de l'usage également, c'était vraiment un très bon usage. Donc au niveau texture, très bien. Elle s'enlève très bien, donc franchement, c'est vraiment pas mal. Dernière pâte thermique que j'ai testée, une nouveauté de chez Noctua, la NT-H2. Donc Noctua qui est vraiment réputé pour le refroidissement, surtout au niveau des ventirades. Donc ici, une grosse boîte. Donc pourquoi c'est une grosse boîte? Parce que dedans, il y a 3 lingettes de fournis. Donc ici, 3,5 g pour 12 €. Donc prix raisonnable, sachant qu'il y a des lingettes en plus dedans. Toujours pareil, c'est une seringue du même calibre. Donc les 3 lingettes hydroalcooliques. Au niveau de l'usage, c'était vraiment très bien. Dommage qu'il n'y ait que 3 lingettes, parce qu'il y a quand même de quoi faire avec 3,5 g. Et petite précision, ça existe également en 10 grammes avec 10 lingettes pour 24 €. Donc là, c'est un petit peu plus cher, mais le prix reste raisonnable, sachant qu'il y a un petit bundle de lingettes ici, c'est vraiment pas mal. Donc pour le moment, au niveau qualité-prix, le gagnant, c'est l'Arctic MX4. Maintenant, on va s'attaquer aux températures. Alors température, je vous rappelle, c'est la deuxième session de 3D Mark, donc première session c'est pour bien faire chauffer, deuxième session les températures vont stabiliser, donc on va prendre la température à la fin grâce au logiciel HW Monitor. Donc ici c'est une précision au degré près, pas au dixième près, mais c'est plus pour vous donner une idée. Donc petit rappel, le boîtier était fermé, la carte graphique qui consomme quand même beaucoup, 3D Mark ça y est plus exigeant qu'un jeu en temps normal, donc ça chauffera un petit peu moins quand vous jouerez. Donc voilà, niveau température, la Thermal Grizzly a atteint 70 degrés maximum. La Gelid GC Extreme a atteint 70 degrés maximum, donc égalité, sauf que celle-ci est moins chère. L'Arctic MX4 a atteint 69 degrés, donc 1 degré de moins, et en plus de ça, elle est beaucoup moins chère. La Corsair TM30 a atteint 71 degrés, ce qui est là un tout petit peu moins bien. Et pour finir, la Noctua NT-H2 a atteint également 71 degrés, donc c'est un petit peu moins bien. Donc le gagnant au niveau température et au niveau prix, il n'y a pas de discussion possible, c'est l'Arctic MX4 qui est devant tout le monde, donc c'est très légèrement, donc toutes, elles sont vraiment toutes bien, ça joue à 1-2 degrés près, elles sont vraiment toutes bien. Celle que je vais déconseiller, et pourtant que j'ai conseillé, c'est la Cryonaut de chez Thermal Grizzly. Malheureusement, c'est 1 gramme, c'est très cher pour 1 gramme, donc il n'y a pas beaucoup d'utilisation possible, et en plus de ça, elle est un peu plus épaisse, et elle est un peu plus difficile à enlever, donc ça c'est vraiment dommage. Donc franchement, le gagnant que je vous conseille, elle est vraiment pas très chère, l'Arctic MX4. Vous pouvez y aller les yeux fermés, elle est vraiment très bien. Bonne texture, elle s'étale bien, il y a vraiment de quoi faire plusieurs fois. Et en plus de ça, il y a de quoi gagner 1-2 degrés par rapport à la concurrence. Donc bien sûr, je mettrai tous les liens de toutes les pâtes thermiques si vous voulez dans la description, donc n'hésitez pas à checker. Et également le petit pack de lingettes sympathique, ça peut servir à celui qui démonte régulièrement son PC. Et n'oubliez pas également le code réduction de ce boîtier Empire Gaming, le War Machine, moins 20%, qui fait plaisir. Donc voilà, encore une fois, comme d'habitude, j'espère que cette vidéo test vous aura plu, j'espère vous revoir très prochainement sur ma chaîne. En tout cas, merci à tous, ciao, bye.